Et bonjour, alors on se retrouve pour un nouveau chapitre. Avant de reprendre les cours en direct avec vous au collège, on va commencer ce chapitre qui succède au grec, les Romains. Alors, c'est un chapitre magnifique, mais vous allez voir qu'on ne va pas faire toute la Rome, car on parlera de la période après ce que l'on va faire, je ne vous dis pas tout parce qu'il faut un peu de suspense, dans un autre chapitre un petit peu plus tard dans l'année. D'accord? Donc là, on va juste voir Rome du mythe à l'histoire, c'est-à-dire, comme pour les Grecs, quelle est la différence entre les traces archéologiques et la légende de la fondation de la ville de Rome. Alors, petit retour en arrière, je vous rappelle que les Romains, c'est après les Grecs. Les Grecs ont colonisé un empire très important avec un territoire très grand. À la fin de la démocratie athénienne, on a des cités grecques qui sont localisées en Italie. Attention, on ne parle pas encore d'Italie. L'Italie, ça n'existera que bien plus tard, très contemporain avec nous. Alors, du coup, on va regarder comment s'est créée la ville de Rome. Quelle est cette légende? Donc, on va étudier du coup des textes. Et attention, petit retour, vous vous rappelez, je vous avais demandé en classe de lire, si possible, l'Iliade d'Homère avec la guerre de Troie. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est encore le moment de faire des recherches. Dans tous les cas, vous en aurez à faire dans ce chapitre. Mais on va utiliser l'Iliade pour partir sur le début du chapitre, car c'est la suite logique avec les Grecs. Alors, bienvenue à Rome, il y a des milliers d'années. Alors, on repart toujours en Antiquité, je vous rappelle, on est cette fois-ci au 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est parti. Alors, pour Rome, là, je vous ai mis une petite photo du Colisée. C'est une photo actuelle, d'accord, d'où l'état de délabrement des pierres et des étages qui manquent. C'est un édifice malgré tout qui demeure extrêmement somptueux, magnifique, toujours au 21e siècle. Et si jamais vous pouvez partir à Rome, c'est vraiment le conseil que je vous fais. Allez voir le Colisée, c'est vraiment génial. Alors, on va faire la petite introduction dans ce cours pour comprendre qui sont les Romains. Alors déjà, normalement, à partir de la primaire, vous devez savoir que les Romains sont une grande civilisation qui a conquis de nombreux territoires et qui a eu une forte influence sur les autres civilisations. Pour comprendre quel est ce territoire que je mentionne, voilà le territoire. Au départ, Rome, c'est un tout petit territoire. C'est ce que vous avez uniquement en rouge sur votre carte. Donc, si je regarde ma légende, c'est vers 400 avant Jésus-Christ. Eh bien, le territoire romain, c'est juste Rome, en fait. Rome et les régions, les campagnes autour. Mais en fait, c'est une cité. Ce n'est pas encore un grand empire comme nous, on entend parler. Mais il va y avoir des conquêtes militaires entre 400 et 272 et cela va permettre de conquérir un territoire plus vaste. C'est ce que vous avez cette fois-ci en orange. Et le territoire conquis, c'est tout simplement la botte italienne, d'accord, avec la Corse, la Sardaigne et la Sicile. Puis, entre 272 et 52 avant Jésus-Christ, on va encore agrandir, et c'est ce que vous avez cette fois-ci en jaune, et on va obtenir un empire tellement grand qu'il va faire tout le contour du bassin méditerranéen. Donc, toutes les terres qui sont proches de la mer, en fait, vont être conquises par, du coup, les Romains. Et alors, attention, on va voir qu'il y aura, à partir, en fait, de ce territoire, une grande différence entre le terme de citoyen grec et le terme de citoyen romain. Mais ça, on le verra à la fin de notre chapitre. Alors, maintenant qu'on a compris qu'effectivement, le territoire de Rome va s'agrandir au fur et à mesure et qu'il va du coup avoir une influence sur les autres territoires, notamment en Gaule, comme nous connaissons très bien la grande bataille pas très loin de chez nous, d'accord, avec Vercingétorix. Je vous laisse rechercher le nom de cette bataille. Ce n'est pas Alésia qui est marquée sur la carte, c'en est une autre, proche de Clermont-Ferrand, à 2 pas concrètement de notre collège. Alors, repartons maintenant sur l'origine des Romains. Alors, les Romains, c'est un peuple qui est originaire tout simplement de la ville de Rome. Le terme romain vient du mot Rome. Ça veut dire que c'est la zone en rouge sur la carte. Alors, qui étaient-ils, ces Romains? Eh bien, la péninsule italienne, vers 600 avant Jésus-Christ, elle ressemble à ces 2 cartes que je vous ai mises. On a plusieurs peuples qui cohabitent sur un territoire que nous, aujourd'hui, on appelle l'Italie. Et Rome, c'est vraiment la ville
qui va donner le mot romain. Mais auparavant, en fait, ce n'étaient pas des Romains. On avait un mélange de peuples. Et d'ailleurs, le peuple le plus important, celui qui dominait la ville de Rome, c'est le peuple qu'on appelait les Étrusques. Et ça sera le premier peuple qui va diriger, le territoire romain, puisqu'il va y avoir du coup une royauté. Donc, royauté, ça veut dire que c'est le territoire qui est dirigé par un roi. Et cette royauté, ça va être une royauté qui est une royauté étrusque. Donc, les Étrusques, comme j'encadre ici, ou encore sur l'autre carte qui est en rose, c'est le territoire de Rome à l'origine, d'accord? Et on s'aperçoit que sur le territoire de l'Italie, eh bien, on a deux peuples qui sont présents à côté, avec qui on va faire forcément un petit peu, des fois, la guerre, les Carthaginois, qui viennent de Carthage, donc en Afrique, ici, qui sont présents en Sardaigne et en Corse, et un tout petit bout en Sicile. Et on a également la présence du peuple que nous avons vu dans notre précédent chapitre, à savoir les Grecs. Et les Grecs sont plutôt sur la Sicile et la fin de la botte italienne. Donc ça, c'est pour les peuples présents en Italie. Mais il n'y a pas que, d'accord, au centre de ce que nous, on appellera l'Italie, eh bien, nous avons d'autres peuples que nous allons mentionner, notamment les Sabins. Donc, les Sabins, c'est le peuple que vous avez ici, qui vit à proximité du coup de Rome, qui va permettre le peuplement de la ville de Rome. Mais ça, on le verra dans la première partie. Et puis, on retrouve un nom qui nous parle bien, puisque quand on apprend le latin à l'école, on apprend la langue des Romains. Eh bien, le latin, les peuples latins, c'est donc des peuples qu'on appelle italiotes, qui sont présents dans cette région d'Italie, et qui vont du coup donner la langue après aux Romains. Alors, Rome, en fait, c'est une petite ville à la base, c'est même un village au tout début, qui est situé du coup dans la région qu'on appelle du Latium. Donc, le Latium, c'est ce qui va donner le mot latin. Donc, je vais peut-être vous l'écrire. Le Latium, ça s'écrit ainsi. Ça ressemble beaucoup à latin, hein, tout simplement. Donc, nos petits Romains, eh bien, ils viennent du Latium. Donc, le Latium, qui est forcément une région qui est proche de Rome, dans laquelle Rome même est inscrite. Et la ville de Rome va se construire autour d'un fleuve très important qu'on va revoir dans la première partie sur la légende de la fondation de Rome. Alors, attention à ne pas confondre le fleuve que je vais mentionner là avec le fleuve qu'on avait vu en Mésopotamie. Ce fleuve, c'est le Tibre, à ne pas confondre avec le Tigre qu'on a vu en Mésopotamie. Donc, le Tibre, c'est le fleuve à Rome, un magnifique fleuve. Et le Tigre, c'est celui qu'on a vu en Mésopotamie dans le premier chapitre que nous avons fait ensemble en 6e. Donc, attention, ne pas confondre. Il y avait déjà eu des petites erreurs au tout début, en septembre, quand vous me disiez « Mais madame, vous êtes trompée, ce n'est pas le Tigre, c'est le Tibre. » Et je vous disais « Ah non, attention, on reverra le Tibre, mais ce sera à Rome. » Eh bien, on y est, voilà. On est sur notre fameux fleuve, le Tibre. Et donc, Rome va se construire autour du Tibre parce que c'est très pratique, on a de l'eau, on peut du coup naviguer, en plus le Tibre se rejette du coup dans la mer, donc on appelle la mer Tyréenne, donc c'est celle que vous avez entre la Sardaigne et l'Italie, qui est ici. Donc du coup c'est assez pratique pour les Romains après pour faire du commerce, etc. Alors, elle s'est développée donc autour de ce fleuve et Rome, c'est pas une plaine. En fait, à Rome, on a plusieurs collines, on en a en fait 7. 7 collines qui sont très importantes car elles vont permettre la construction de la ville de Rome. Et c'est ce que vous allez faire en exercice notamment. Donc Rome, à l'époque des rois étrusques, sur ce document, on observe toutes les collines qui ont permis à la ville de Rome de se développer. Donc, on va les reprendre à peu près une à une. On a le Quirinal, le Viminal, l'Esquilin, le Caelius, l'Aventin, le Palatin et le Capitole. Et deux qu'il faut retenir absolument, c'est celle que je vais repasser en jaune, c'est le Capitole et le Palatin. Si vous voulez aller à l'heure actuelle visiter la ville de Rome, là où vous aurez le plus
d'anciens en fait, édifices romains qu'on a retrouvés en fouille par les archéologues, ça va être notamment sur le Capitole et le Palatin, parce que c'est vraiment là où on a fondé la ville de Rome en tout premier. Alors, cette cité, elle est devenue au fur et à mesure une ville très importante qui va s'organiser au niveau politique et qui va devenir du coup un royaume avec donc les Étrusques. Alors, c'est ce qu'on va voir sur la petite frise chronologique. Donc, première partie du régime politique de Rome, c'est une royauté avec les Étrusques. Donc, c'est ce que vous avez ici en bleu, qui va commencer à peu près vers 800 avant Jésus-Christ et se terminer en 509 avant Jésus-Christ. Donc là, c'est ce qu'on appellera la période des rois étrusques. Autrement dit, en régime politique, on est sur une royauté. Alors, il ne faudra pas confondre du coup les différentes périodes qu'il y aura eu à Rome. Après la royauté, eh bien, il va y avoir un nouveau régime politique et c'est notamment celui-ci sur lequel on va s'attarder un petit peu. À partir de 509, c'est la République jusqu'en -27 avant Jésus-Christ. Donc là, on a un changement au niveau politique puisqu'on va passer d'une royauté à une république. Ça va engendrer des changements très importants. Et nouveau changement en 27 avant Jésus-Christ, avec la création d'un nouveau régime politique, avec celui qu'on appellera Auguste et qui va donner son nom à plusieurs empereurs par la suite. C'est l'Empire. Alors, vous n'avez pas la fin ici parce qu'il va durer très, très longtemps. C'est ce qu'on verra plus tard. Donc, je ne m'attarde pas dessus parce qu'on le verra du coup réellement dans la dernière partie de l'année. Et donc, ça sera l'Empire avec notamment Auguste qui va commencer cet empire. Donc là, je vous mets Empire avec Auguste. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir sur la création du coup des Romains. Dans notre petite introduction, ce qu'on doit vraiment retenir, c'est que Rome, c'était une petite ville qui s'est agrandie, qui est devenue un empire, qui a conquis des territoires et qui est passé par plusieurs phases au niveau des régimes politiques, la royauté, la république, puis l'empire. Et ça va devenir vraiment un des empires les plus importants de l'histoire. Alors, on continue. La dernière chose qu'il faut retenir dans cette petite introduction, c'est la définition du mot Latium. Donc le Latium, c'est la petite plaine d'Italie centrale où passe le Tibre. Je vous rappelle, le Tibre étant le fleuve. Alors, notre chapitre va nous amener une problématique importante. Comment Rome est-elle devenue un exemple politique? Donc, forcément, vu la problématique, vous savez qu'on va étudier un des 3 régimes politiques et normalement, vous devez savoir lequel avec ce que je viens de vous dire. Et pourquoi c'est aussi une civilisation aussi importante puisqu'elle va augmenter à partir d'une petite ville à devenir un grand empire. Et on va se retrouver très prochainement, du coup, on verra la suite. Et cette fois-ci, on s'intéressera, grâce aux exercices que vous aurez faits, à la fondation légendaire de Rome. Comment s'est construite la ville, à partir de quelle légende, de quel mythe. Et vous allez donc travailler sur le mythe de la louve et des jumeaux. Et l'objectif de cette partie, ça sera de comprendre qui est du coup Romulus et qui est Rémus. Je n'en dis pas plus. Bon travail à vous tous et on se retrouve très très vite au collège.